monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update. Donc on va commencer tout de suite avec un des bouquins que j'ai lu très récemment et qui était à ça d'être un coup de cœur. Vraiment, c'était une très très bonne lecture. Donc c'est La Maison des Oubliés de Peter James, qui est un auteur tout de même assez connu. J'ai d'autres bouquins de cet auteur dans ma pile à lire que voilà, moi je l'ai découvert avec celui-ci. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà lu. Donc ici, on va suivre la famille Harcourt, qui est composée de Holly, de sa femme Caro et de sa fille Jade, qui a, je crois, de souvenirs dans les 13 ans. Ils vont emménager dans un grand manoir où tout est à refaire. Mais bon, Holly, il a envie de changer un petit peu de vie, il se sent prêt pour les travaux, etc. Donc il va faire venir des entreprises et tout. Enfin bref, c'est vraiment un manoir en très mauvais état, mais il a envie d'y habiter. Ils vont très vite se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus dans ce manoir. Dès les premiers jours, ils vont voir des choses bizarres. Il va se passer des trucs bizarres dans la maison. Ils vont voir des ombres un petit peu traverser le couloir, vite fait du coin de l'œil. Il y a une vieille dame habillée en bleu, je crois, une très vieille dame avec un visage qui a un air très méchant, qui va apparaître plusieurs fois à la fille qui s'appelle Jade, à leur fille, à Holly, etc. Même la belle-maman, quand elle va être sur place, elle va dire qu'elle a vu quelque chose. Voilà, il va se passer plein de choses, changement de température, messages super chelous sur les téléphones portables qui s'effacent tout de suite, des drames, et pas mal de drames voilà, dans cette maison. On a de très bonnes scènes. Et donc là, Holly, sa femme, ainsi que sa fille, ils vont se douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus dans cette demeure, mais ils n'ont pas le choix que de rester parce que avec tous les travaux, avec toutes les entreprises qui doivent payer les choses à refaire dans ce manoir, ils n'ont plus assez d'argent pour partir de là. Donc ça serait impossible d'aller loger ailleurs. Ils vont donc devoir faire face à tout ça. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. On arrive sur une scène qui, je me suis dit en la lisant au début, c'est basique. C'est le truc de base dans les romans qui traitent de maisons hantées. Donc on a la famille qui arrive en voiture, etc. Je me suis dit, ouais, c'est tout le temps le même. Mais alors j'ai été étonnée dans le bon sens parce que en fait c'est une scène d'intro qui n'a après, bon, si ça a à voir avec l'histoire suivante, mais on n'est pas sur, voilà. Je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler cette scène, mais c'était totalement inattendu finalement. Donc voilà, déjà ça, un bon premier point. Ensuite, tout est dans l'ambiance dans ce bouquin parce que c'était extrêmement sombre. C'était une ambiance très sombre, très flippante aussi. L'auteur a une très très belle plume. La fin, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré cette fin qui est très très glauque finalement. Et les personnages, déjà il n'y en avait pas trop, donc je me suis pas emmêlé les pinceaux, donc ça c'est un très bon point aussi. Et en plus ils étaient juste super super attachants. Voilà, donc un très bon livre qui traite de maisons hantées, d'esprits, etc. Après, voilà, il n'y a pas... c'est vraiment dans l'ambiance. Il y a des personnes... Pour la plupart sur Instagram, vous m'avez dit que vous avez adoré cette lecture, mais il y en a certains qui n'ont pas été emballés plus que ça, qui ont aimé, mais sans plus. Moi, j'étais à 2 doigts du coup de cœur. Franchement, c'était vraiment une bonne petite lecture. Ça s'est lu extrêmement vite parce que c'était super addictif. On est sur du quasi 400 pages et je l'ai lu, je crois, en 2 jours. Donc voilà, je vous le conseille. Ici, je vous présente un bouquin qui a été pour le coup là un énorme coup de cœur. On est sur de la science-fiction, mais j'ai tellement adoré. Mais mon Dieu, cette lecture, sincèrement, c'était juste extra. Je vous la conseille vraiment. Alors là, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. C'est un livre que je voulais lire depuis longtemps et puis je suis retombée dessus pour 50 centimes, donc forcément je l'ai pris. On est sur la vieille édition avec la couverture d'une photo du film. Alors pour les films, il y en a eu plusieurs, je les avais vus, peut-être pas tous d'ailleurs, quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais de ce que je me souviens, c'est très très différent de cet écrit, de ce roman. Mais pour autant, il était vachement bien. Franchement, pour de la science-fiction, ouais, gros coup de cœur. Donc là, on est dans un futur, on est en 2500. Et on va suivre 3 messieurs qui sont partis un petit peu... ils sont partis dans l'espace pour essayer de trouver d'autres civilisations sur d'autres planètes. Et puis voilà. Donc on va suivre un professeur et son second, ainsi qu'un journaliste. Dans cette histoire, on va plus s'intéresser aux journalistes, je vais vous expliquer. Alors, ils vont atterrir sur une planète inconnue.
qui ressemble fortement à la planète Terre. Donc on a de l'herbe, l'oxygène est respirable, etc. Ils vont sortir, ils vont trouver un plan d'eau, et puis donc ils vont s'y baigner, et là ils vont faire la rencontre d'une femme donc, qui vit sur cette planète. Physiquement, elle ressemble aux femmes de la planète Terre, il n'y a pas de souci, sauf que, bon, déjà, elle est nue, et elle se comporte comme un animal, elle se comporte sauvagement, etc. Elle est incapable de montrer la moindre émotion ou de parole, elle pousse juste des cris, voilà. Ensuite, ils vont rencontrer donc toute cette genre de tribu, je vais dire, même si ça n'en est pas une, mais d'autres hommes et femmes comme cette dame. Ils vont les suivre parce qu'ils n'ont pas l'air dangereux, ils sont pas méchants, etc. Et puis, alors, ils vont passer la nuit là, et le lendemain matin, ils vont tous se faire attaquer, se faire embarquer, même ils vont être prisonniers par des singes. Mais des singes qui se comportent comme des hommes, qui marchent comme des hommes, qui sont vêtus comme des hommes et qui parlent aussi, mais dans leur langage à eux. Même si ce n'est pas le langage de nos trois messieurs, voilà, ils parlent entre eux. Les singes vont emmener le journaliste dans leur village, donc on est vraiment sur une ville avec des constructions, etc. Ils vont les emmener ils vont emmener les hommes et le journaliste, et comme le journaliste a été fait prisonnier avec ces hommes, il va se retrouver dans une cage, et les singes vont aller étudier les hommes. Ils vont aller les étudier, faire des expériences sur eux, etc. Et là, le journaliste va vouloir leur montrer qu'il n'est pas comme les autres hommes qui ont été faits prisonniers en même temps que lui. Il va vouloir leur montrer qu'il est intelligent, et bon, ça va pas être chose facile, jusqu'à ce qu'il rencontre Zira, donc une guenon, qui va voir en lui l'intelligence clairement, et qui va, voilà, tous les deux ils vont réussir à dialoguer, ils vont apprendre la langue de l'un l'autre, etc. Et donc elle va tout faire pour le sortir un petit peu de là. Alors vous l'aurez compris, dans ce roman, l'homme est au rang de créature bestiale, et le singe est au sommet de l'évolution. Donc voilà, c'était vraiment super à la lecture. C'est une lecture qui m'a procuré beaucoup d'émotions et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Surtout que c'est pareil, au-delà de ça, de ce que je viens de vous raconter, c'est tellement plus... il se passe tellement de choses, c'est tellement intéressant. Dans la seconde partie, on a les singes qui vont en apprendre un peu plus en allant visiter des ruines, etc. sur leurs ancêtres, et à ce moment-là, voilà, c'est super intéressant. C'était très bien écrit, c'était vraiment addictif. Et ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'était un gros coup de cœur. Il faut vraiment que vous le lisiez, vous allez beaucoup aimer, même si vous n'êtes pas fan de science-fiction comme moi, honnêtement, je pense que ça va vous plaire grandement. Ensuite, je vais vous parler d'un bouquin que j'avais déjà lu quand j'étais ado, enfin j'étais très jeune, et voilà, j'en ai perdu beaucoup de souvenirs parce que ça remonte quand même. Et j'ai vu ce bouquin passer plusieurs fois sur Instagram, et en voyant, voilà, les chroniqueuses en parler, mais je me suis rappelé de ce bouquin, je me suis dit mais oui, mais je l'avais lu, mais c'était trop bien, et j'ai oublié pas mal de choses, donc je l'ai racheté. Donc c'est Les Enfants du rasoir de Joe R. Lansdale. Alors moi j'ai pris cette couverture, quand je l'avais, c'était pas celle-là, c'était une autre édition, mais j'ai trouvé celle-ci en édition que j'ai lue vraiment superbe, donc voilà, j'ai acheté celle-là. Là on va suivre plusieurs personnages, dont Becky et Monty. Alors c'est un couple qui vont se retirer un petit peu dans un chalet, je ne sais plus, enfin bref, pour essayer de surmonter ce qui s'est passé, parce que Becky s'est fait violer. Elle s'est fait violer par un jeune homme, et depuis elle a des visions, elle a des prémonitions, donc des visions de son viol, etc. Enfin, des trucs vraiment pas très cool. Et donc ils partent un petit peu tous les deux pour essayer de calmer un petit peu tout ça. À côté de ça, on va suivre plusieurs adolescents qui sont complètement dérangés, ce sont des grands malades. Ils se prennent pour des surhommes et ils se croient au-dessus de toutes les lois. Ils se mettent à tirer sur des policiers, voilà, ils violent des femmes, ils commettent des crimes, des meurtres, etc. Donc ils sont complètement, ils sont vraiment dangereux. On a Clyde, le chef de cette bande, qui va se faire arrêter justement pour le viol de Becky. Et il va être mis hors jeu, il va mourir en prison. Et Brian, qui était son second dans ce groupe un petit peu, il va se mettre à avoir des visions, à entendre des voix. Il va voir justement Clyde
Il va avoir un dieu du rasoir, donc ce qui est un petit peu fantastique dans ce thriller. Et tous les deux vont lui ordonner de retrouver Becky et de la tuer. Donc c'était vraiment une excellente relecture. On est dans un bouquin qui est assez violent, assez sombre. Il y a certains passages vraiment, voilà, il faut s'accrocher un petit peu. On a aussi un langage très cru à certains moments, même très souvent, donc voilà, c'était vraiment une bonne relecture, j'ai vraiment adoré me replonger dedans, d'autant plus que j'avais oublié pas mal de choses, donc merci aux copines sur Booksta pour m'avoir redonné envie de le redécouvrir. Ensuite, j'ai un SP à vous présenter qui n'est absolument pas dans le style de ce que je lis d'habitude, mais j'ai accepté tout de même, je me suis dit pourquoi pas, si je peux faire une bonne découverte. Donc je remercie la maison d'édition HarperCollins pour cet envoi. Donc là, c'est un bouquin qui vient juste de sortir, il me semble. Donc c'est La Cité en flammes de Dawn Winslow. Alors là, on est sur un bouquin qui, je vous dis, n'a rien à voir avec l'horreur, le thriller peut-être un peu. Là, on va suivre Danny Ryan qui a 29 ans. Il fait partie des membres des Docs, qui est un clan mafieux. Lors d'une fête où il y aura un autre clan de mafieux aussi, avec qui ils traitent, ils font affaire, ils s'entendent assez bien, il va se passer quelque chose. Alors, il y en a un qui va ramener sa nouvelle copine, et il y a un membre du clan de Danny qui va, il va commettre un geste envers cette dame qui est complètement déplacée. Et donc, elle va aller se plaindre à son compagnon, et à partir de là, tout va partir en cacahuète totale. Ça va être une guerre des clans. Alors, ça commence avec un petit truc comme ça, et au fur et à mesure, les coups sont rendus de plus en plus forts, et ça se termine, voilà, on a des voitures piégées, etc. Il va y avoir pas mal de morts lors de ce bouquin, du coup, tout ça à cause de ça. Donc c'était quand même pas mal, j'ai passé un bon moment à la lecture. Le personnage de Danny était, je l'ai trouvé attachant. On avait forcément beaucoup d'action. Il y a juste un point négatif pour ma part qui était qu'on avait énormément de personnages, mais énormément. Et franchement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à certains moments, je m'en mêlais les pinceaux, je ne savais plus qui était qui. Donc ça, c'était vraiment dérangeant. Bon, autrement, ça ne concerne que moi qui ai toujours eu du mal quand il y a trop de persos. Donc voilà, c'était vraiment une bonne découverte. Je lirai, je pense, les suivants parce qu'il y a encore 2 tomes, je crois, ce roman est le premier d'une trilogie. Donc je vous le conseille si vous souhaitez lire, si vous lisez autre chose que de l'horreur. Ensuite, je vais vous parler d'un grand classique du King que je n'avais pas encore lu, donc c'est Salem. Alors, je n'ai plus la jaquette, enfin, j'ai pas la jaquette malheureusement, donc voilà, c'est Salem. Donc, c'est un livre qui était dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps, et j'avais pas sauté le pas parce que, toujours un peu pour la même raison, j'avais vu le film, et j'avais pas envie de relire une histoire que je connaissais déjà de par l'adaptation. Au final, il y avait des différences, mais bon, pas tant que ça. Bon, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur, et j'avais beaucoup d'attentes pour ce roman parce que beaucoup de personnes le classent parmi leur top 5, etc. du King, et moi, j'ai pas été emballée plus que ça, malheureusement. Peut-être que je l'ai lu trop tard, et que du coup, il a pris un petit coup de vieux, ce livre. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, ici on est à Salem et il y a un nouvel arrivant assez mystérieux qui va emménager dans la maison qui s'appelle Marston House, qui se trouve en haut d'une colline. Enfin voilà, elle surplombe un petit peu la ville de Salem. Cette maison, personne n'en veut de base parce qu'il s'est passé un drame terrible dedans des années avant. Et voilà, donc ce monsieur très mystérieux va acheter cette maison. Il va l'acheter avec son associé qui est soi-disant en voyage d'affaires, donc personne ne l'a vu pour le moment. À côté de ça, on suit aussi Ben. Ben, c'est un écrivain qui a vécu à Salem durant son enfance. Il est revenu en ville pour écrire un roman tout d'abord, et aussi pour affronter un petit peu ses vieux fantômes. Alors depuis l'arrivée de ces propriétaires vraiment très mystérieux, la population va vraiment se mettre à flipper, les habitants vont avoir peur, ils vont se douter qu'il se passe quelque chose, l'ambiance a changé à Salem, etc. Et voilà, la population va se mettre à baisser très rapidement parce qu'il va y avoir beaucoup de morts en très peu de temps dans la ville. Et en plus de ça, les cadavres vont disparaître
Donc super chelou, et en effet c'est super flippant. Donc on a Ben et ses amis qui vont soupçonner les habitants de cette maison, et ils vont en venir à la conclusion que ces habitants sont des vampires. Voilà, il y a trop de preuves, il y a trop de choses qui prouvent, qui vont dans ce sens-là. Donc là, on est forcément, voilà, on est dans une histoire de vampires. J'ai été très emballée par la première partie parce que l'ambiance était un petit peu, c'était une ambiance de lecture un petit peu gothique, un petit peu, voilà, c'était flippant, quoi, c'était angoissant, j'ai bien aimé. Et ensuite, c'est retombé. Voilà, au fil de la lecture, j'étais un petit peu moins emballée. Après, c'était pas mauvais, on suit plusieurs personnages, mais ça va, je me suis pas emmêlé les pinceaux. C'était bien fait, ils avaient tous une personnalité différente, etc. Donc franchement, c'était une bonne lecture, mais j'avais mis énormément d'attentes dans ce bouquin, donc j'étais un petit peu déçue. J'ai l'impression que tout sur les vampires a déjà été dit peut-être avant. J'ai déjà lu d'autres livres sur les vampires avant celui-ci, donc c'était pour moi du revu un petit peu. Alors ensuite, le dernier livre de cette vidéo, c'est Appelez-moi un exorciste de Jérôme Bixby. Donc là, c'est un marabout fantastique. Je l'ai acheté pour le titre, parce qu'en fait, derrière, on nous dit que c'est un recueil de nouvelles, mais on n'en sait pas plus. Et donc, Appelez-moi un exorciste, j'ai pensé tout de suite que ça allait être des nouvelles qui traitaient de possession, d'exorcisme, etc. Hein, forcément. Et à la lecture, alors pas du tout. Enfin, on a des bonnes nouvelles, hein, voilà, ça se lit très rapidement, l'auteur a une très belle plume. Ça traite surtout de l'enfer, donc du lieu qui est l'enfer, de pacte avec le diable, de personnes donc qui arrivent en enfer et qui donc vont devoir faire leurs preuves un petit peu, voilà. Donc ça c'était tout de même intéressant. Ça parle de sorcières, ça parle de loups-garous, de malédictions, de filtres d'amour. Enfin voilà, on est sur un bon recueil de nouvelles. C'était distrayant, hein, franchement, j'ai passé un très bon moment, mais comme je vous disais, je m'attendais à des nouvelles qui traitent uniquement de possession. Voilà, donc j'étais un petit peu déçue au sujet de ça, mais autrement je vous le conseille, on est sur des nouvelles fantastiques, horrifiques, qui se lisent très vite, qui sont très, très abordables à la lecture, hein, voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est une lecture qui se fait facilement. Et ça se lit en plus très vite aussi. Hein. Alors je ne sais plus combien on a de nouvelles exactement, 19 je pense aux alentours. Voilà, donc je vous le conseille. Hein. En plus c'est un très beau bouquin, la couverture est très très belle. Voilà, alors j'en ai terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, oui, je vais vous montrer ma lecture du moment. Alors en ce moment je suis en train de lire La Servante écarlate. Je ne vous en dis pas plus, parce que je vais vous faire un retour dessus complet pour le moment, mais j'adore, franchement j'aime beaucoup. Je crois qu'il doit me rester environ une centaine de pages à lire, donc voilà, ça va se terminer très vite, en plus ça se lit très très vite aussi. Voilà, donc c'est parti pour être un coup de cœur. Je vous le dis d'avance, c'est bien parti, je vous en parlerai très bientôt. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.